Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur la page Univers DeFi Chain. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien faire une nouvelle petite vidéo concernant les actions sur la DeFi Chain, donc sur l'application. Quelle est la différence si j'achète une action directement sur la DEX ou bien si je crée l'action dans un vault, alors dans un trésor. Donc je pense que vous avez vu ça aujourd'hui. Il y a une nouvelle application qui est sortie, la version 1.1.0. Il est possible maintenant de changer la langue en version française. Donc il y a pas mal de personnes dans la communauté euh, qui ont fait ça possible, donc qui ont traduit toute l'application et donc maintenant il est possible voilà, de faire tous ces changements avec la langue française. Donc je pense que c'est plutôt agréable pour les francophones et voilà. Donc j'aime bien vous dire ça, téléchargez l'application 1.1.0 et vous aurez la possibilité de changer la langue en français. Donc le sujet aujourd'hui, c'est une fois il est bien possible sur la DeFi chain donc de créer les actions. Donc si on parle de créer des actions, donc ça veut dire qu'il faut d'abord créer un trésor, donc un vault en anglais. Et dans ce trésor, il faut mettre de l'argent. Donc on peut mettre dedans du DUSDC, on peut mettre du DBTC et on peut mettre du DFI. Et voilà, je mets une certaine somme X. On va dire, par exemple, on va parler de 10 000 euros. Et une fois que j'ai rentré les sommes dans ce trésor, donc au minimum ici 50% en DFI, c'est la règle en or. Si c'est en dessous de 50%, vous ne pouvez pas créer de, euh, d'argent dehors. Mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et puis, une fois que ce trésor a été créé avec les 10 000, on peut en sortir un crédit où on peut créer des actions, donc par exemple des Tesla ou bien du DUSD, etc. Toutes les actions qu'on a en disposition sur l'application DeFi Chain. Et donc là, il est important de ne pas arriver dans la somme de liquidité. Donc on peut choisir différents modèles ici, hein. On peut prendre une sécurisation de 150%, de 200% et plus. Donc si on fait une sécurité minimum de 50%, il faut payer 5 euh, en dette, et si c'est 200%, c'est un peu moins, 2 ou 3%, je sais pas. Actuellement, avec les rendements de environ 120%, c'est pas, ça joue pas trop le jeu si vous prenez 5% ou moins. Moi, je préfère en sortir plus d'argent, mais voilà, les 50%, c'est le minimum qu'on peut faire. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire que si, par exemple, ici, je sors 5000 euh, euros en action, ça me fait une sécurité de 200%. Parce que si on prend ces 5000, donc ils sont sécurité doublement avec l'argent que j'ai mis dans mon trésor. Donc si j'en sors que, par exemple, 2500, ça me fait une sécurisation de 400%. Donc bien sûr, si le Bitcoin descend ou le DFI, donc ça, si par exemple ça joue en jeu que ici ça part à 8000, donc ici si on est à, par exemple à 4000, on n'a plus que sécurisé de 100%. Et si ça descend peut-être à, on va dire à 600, ben on est déjà au 150%. Donc si on arrive en dessous de ces 150%, ben est liquide, on est liquidé, liquidate, je sais pas comment dire en français. Mais c'est-à-dire que voilà mon trésor, enfin le paquet, il va être mis en enchère. Et celui-là qui payera le plus, ben vous recevrez 95% de la somme en retour. 5% sont brûlés. Et c'est un peu la démarche. Donc ça, c'est la première possibilité d'avoir des actions. La deuxième, c'est d'acheter les actions. Donc acheter les actions, donc sur la DEX. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai par exemple des DBTC, et voilà, ceux-là, je les change en DFI. Ça c'est, voilà, c'est peut-être un mauvais exemple. On va dire qu'on a des DBTC. Ouais, je vais d'abord en DFI, on va dire ça comme ça. Et après mes DFI, il faut que je les échange en DUSD.
parce que tous mes paires en actions sont comparées au DUSD. Donc c'est-à-dire qu'avec ces DUSD, je peux aller acheter différentes actions, donc des Tesla, des Alibaba, des Emerging Market. Et donc avec cela, je peux voilà, donc acheter directement les actions. Donc ici, quelle est la différence exactement? Donc ici, un avantage déjà, que si on achète les actions directement, c'est qu'on n'a pas les problèmes avec la liquidité, parce que là, de se faire liquide, donc de passer en dessous des 150%, parce que voilà, on a acheté c'est des Tesla d'une personne qui les a créés, mais c'est pas nous qui les avons créés. Donc la personne qui a créé ces actions est rentrée dans le liquidity mining avec un grand pool avec plein d'actions, et donc moi j'achète une de ces actions dans ce pool et je les ai dans mon dépôt. Donc ça fait que j'ai des Tesla, des Alibaba, etc. Donc là, l'avantage, j'ai pas, il faut pas que j'ai peur au niveau de la liquidation. Ça c'est un point. Ça c'est un avantage. Un inconvénient, bien sûr, c'est que si le DFI monte, donc si on va dire que le DFI monte à 20 euros, ben on a seulement l'action, on ne possède pas ce qui est dans le trésor. C'est-à-dire que là, c'est un inconvénient. Parce que si là, DFI monte, on croit au DFI et on achète l'action directement avec mes USD que j'ai changé du DFI, donc je possède plus de DFI, mais je possède l'action. Donc je profite que du montée ou de la descente de l'action. Et donc voilà, c'est comme avec les systèmes classiques qu'on connaît, euh, avec les différents bourses. Et donc ça c'est un inconvénient. Et voilà, si on part de l'autre côté avec la création de mes actions, un avantage c'est ici que je garde mes défis. Donc un avantage, je peux être en liquidation. Donc ça c'est un inconvénient. Et donc voilà, on voit bien la grande différence ici, c'est que ici je garde tout ce qui est dans mon trésor, c'est-à-dire que ici je joue avec des actions, mais ces actions sont seulement ceux-là que je crée, que je mets dans liquidity mining. C'est-à-dire que si mes actions ici descendent, donc si on dit par exemple Tesla passe de 1000 euros à 500 euros, euh, ça fait que voilà, on en profite carrément parce que on n'a rien à voir avec les actions. Donc ce que je crée, c'est je veux toujours que ça descende. Alors que si j'achète ces actions directement sur DEX, là je profite directement du cours de l'action où j'ai acheté l'action. Ouais. Donc ça fait que ici on veut que ça monte. Donc on voit carrément que c'est une autre philosophie. Donc c'est carrément différent. Donc la seule différence ici, c'est que ici on peut faire du liquidity mining sans avoir peur que ça descende. Donc là on peut vraiment faire 100% de liquidity mining. Donc ça, il faut pas que je sorte un quart de la somme pour être en sécurité. Je peux par exemple prendre les 10 000 euros et les échanger en des Tesla et en des USD 5000 et rentrer le tout en liquidity mining. Ça fait que là, je reçois des rendements sur mon argent total, donc sur toute ma somme, alors qu'ici, avec un petit quart de sécurité, si on dit que je prends 10 000, j'en sors que 2500, j'ai 400% de sécurité, ce qui me paraît normal, mais je reçois que 2500 euros que je peux mettre dans mon liquidity mining pour les rendements. Donc là, c'est voilà une petite philosophie qui change. Donc si au long terme vous pensez que les rendements sont plus attractifs que de créer les actions, donc il vaut aussi la peine de les acheter. Par contre, un inconvénient en ce qui dure toujours, c'est que si je veux acheter des Tesla directement sur la DEX, ben je paye 30% à 20% de plus que l'action est en valeur. Pourquoi ça? Parce que tout le monde, il y a peu de gens qui créent des actions, mais il y a beaucoup de gens qui veulent acheter les actions. Donc ça fait qu'il y a une certaine voilà, discrépance entre l'achat et la vente des Tesla. Ça veut que les Tesla sont très rares. Et voilà, si vous voulez acheter des Tesla, vous payez 20 à 30% plus que dans le prix qui est sur la bourse.
Donc ça veut que là, si vous pensez que ces 20 à 30% restent, ça change pas parce que si un jour vous allez les vendre, vous allez toujours avoir les 20 à 30% plus que vous allez recevoir. Mais par contre, voilà, s'il y aura peut-être un changement dans la blockchain qui fait que le prix du D Tesla va se rapprocher du prix classique de l'action de Tesla, vous allez perdre ces 20 à 30%. Donc là, il faut faire attention aussi. Au long terme, voilà, avec le DUSD par exemple, ils ont exactement fait ça avec un CFP. Donc ils ont fait que si le prix est trop différent du prix de 1 dollar, il était à 1,20. Donc on avait on va écrire ça autrement. C'est-à-dire que avant que ce CFP est sorti, le USD coûtait 1,25 à 1,30. Et maintenant que le CFP, donc plus le prix change du 1 dollar, ben plus ça va être voilà, un- une récompense d'avoir créé des USD. Donc ça fait que le USD va automatiquement descendre parce que plus de gens veulent créer des USD. Et donc ça fait que actuellement on est à 1,05. C'est-à-dire que si là j'avais acheté des DUSD directement sur le DEX et que maintenant je voudrais les vendre à nouveau, j'aurais perdu 20% en même pas 2 mois. Donc là c'est une chose à voir aussi. Donc c'est un peu mes points que je voulais dire. Moi, ce que je fais moi, en ce moment, je crée des actions. Je préfère, voilà, avoir le prix de l'oracle. Donc l'oracle qui me donne le vrai prix des Tesla que moi je crée. Je veux pas avoir le des Tesla qui me coûte 20%, 30% plus actuellement. Et avec ces 300 à 400%, je fais du liquidity mining actuellement. Donc ça, c'est un peu mon choix. Après, je sais pas si c'est le bon choix, mais pour moi actuellement, c'est le choix qui me paraît logique. Donc voilà, si toi tu as des questions à propos de ce point-là, n'hésite pas à m'écrire un commentaire et voilà. Donc je vais voir que je vais faire d'autres vidéos qui vont peut-être un peu voilà, voilà, qui vont un peu rajouter voilà, des points sur ce thème qui est assez compliqué à comprendre. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à écrire un commentaire et voilà, à la prochaine fois. Au revoir.